Oh, misère qui te traite. Oh. Là, je prendrais bien un bon petit digestif pour me remonter. Un double. Oui, j'aurais juste à mettre mes gros orteils dedans pour faire les glaçons. Oh. Bon, où est-ce que j'étais rendu déjà? Ah oui, Rodolphe et moi, on s'était promis de plus se toucher. Sauf que le lendemain, on a eu une conversation téléphonique pas mal Fudgeo, double crème, triple fudge, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, hein? Ah, ça n'a jamais été aussi bon. Oh, encore? Arrête, Jocelyne, je suis un homme, pas une machine. Oh, oui, t'es capable. Allez, encore un petit peu. Merci. Donne-moi un beau billet en échange. Non. On s'est déjà embrassé 2 fois ce matin, hein? Oh, juste un petit. Non! Aïe, j'ai fait un faux mouvement. Oh non, mon dos, un faux mouvement? Oui. Mais bon, tiens, étends-toi sur le divan. Je vais te faire un petit massage. Un massage? Sur le divan? Écoute, Jocelyne, ma petite bonne femme Pittsburgh, là, je t'aime beaucoup, là, t'es bien fine, mais c'est parce qu'il y a un problème. Ça me fait plaisir. Je vais aller enfiler une tenue plus confortable. Je reviens. Une tenue plus confortable, comme dans les films, là, quand la fille revient en bébé-doll et que le héros est obligé de l'embrasser. Ouais, on sait ce que ça veut dire aussi haut. Et voilà! Il n'y a rien de tel qu'une bonne jaquette de flanellette là, quand on se sent un peu ballonné. Rodolphe? Rodolphe? Le lendemain matin, j'attendais Rodolphe de pied ferme. J'avais hâte qu'il m'explique son étrange et impardonnable disparition. Jocelyne, je m'excuse pour hier soir. Je me suis sauvé à toute vitesse. J'aurais pas dû. Oh bon? Tu t'es sauvé à toute vitesse? Bon, ben, j'avais pas remarqué. Écoute, Jocelyne, c'est que... Bon, Rodolphe. T'as peur de t'engager, c'est ça? J'ai pas peur de m'engager. Je suis déjà engagé avec Lucienne Pizzichini. Bon, quoi? T'as pas encore cassé? Non, pas vraiment comme tel. Tu sais, je pensais déménager, changer de numéro de téléphone, là, plus parler à Lucienne pendant 2-3 ans. Là. Tu sais, faut qu'elle comprenne en douceur. Là. Je veux pas y faire de peine. Ouais, ben là, c'est à moi que tu fais de la peine. On dirait que je compte pas plus pour toi qu'une vieille glossette abandonnée dans le fond d'un tiroir. Mais voyons donc, Jocelyne, je ferais jamais ça, abandonner une glosette. Tu le sais que t'es ma petite face de singe préférée, hein? Mais t'es fin. Quand est-ce que tu casses avec Lucienne? J'imagine que la bonne réponse, c'est... je vais l'appeler tout de suite. En plein ça. Tu le regretteras pas, je te jure. Non, pas ici. Encore? Mais il me semble que si tu casses avec Lucienne, là, dans 2 minutes, il n'y a plus rien qui nous empêche de faire un petit peu de picnicking. Non, c'est interdit. Hein, si on me voit en train d'embrasser une employée, là, je vais perdre mon futur grade 3 au salaire multi-intéressant. Oh, coudonc, ce qu'il va falloir, c'est louer un bunker sur la planète Mars pour pouvoir... Mais tu comprends pas ma petite chouette. Ouais, je comprends. Tu veux pas m'embrasser d'aucune façon. Jamais, nulle part. Ben, tu sauras qu'un chum qui embrasse pas sa blonde, c'est comme un télescope, pas de lentilles. C'est pas avec ça que tu vas voir des étoiles. Bon, OK, je vais appeler Lucienne, là. On se revoit au local de la radio tantôt, OK? Jamais d'embrassage, jamais de taponnage, jamais de mouchage. Comment je vais faire pour supporter ça, moi? Ben ça, c'est la cerise dans le milkshake. Hey, arrêtez-moi ça tout de suite, là. Hey. Ben voyons, on est jeunes, on est beau, puis on dérange personne. Ben non, mais c'est pas ça, c'est parce que... Aïe! Qu'est-ce que j'ai dit, là? Mais t'as dit aïe! You, quand tu dis aïe! 3 minutes, là! Arrêtez de vous embrasser! Aïe! C'est interdit! Voyons!
non, c'est interdit. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, si on n'a plus le droit de s'embrasser, ça sert vraiment un peu à rien de venir à l'école. Ouais. On a toujours le droit de s'embrasser ici. Pour des raisons mystérieuses, je viens juste de commencer à en profiter. Là. Ça fait que mettez-nous pas un nouveau règlement. Non, calmez-vous, là. Il n'y a pas de nouveau règlement. C'est juste que. C'est très dur pour les amours, le cégep. Hein? Ça fait que si vous vous aimez trop, ça va faire mal en bébite quand vos couples vont vous péter d'en face. Ben, voyons donc, Jocelyne. C'est pas parce que ton Gilbert t'a pété dans ta face à toi que tu peux te permettre... Tu te mêles, toi, tu Angelina. Ah ouais, mais T'es un nouveau-né dans le domaine des relations conjugales. Tu y connais rien. Le néant. Nothing. Mon Dieu! Quoi? Hein? Quoi? D'autres commentaires? Alors? Bon, je poursuis. Au cégep, là, vous allez côtoyer toutes sortes de pouilleux, là, des drogués avec les cheveux longs, qui se pognent le beigne à longueur de journée. Puis là, je vous parle juste des profs. Ben oui. C'est quoi le rapport, Jocelyne, entre ces profs-là super cool puis le fait qu'on n'a plus le droit de s'embrasser? Et le rapport? Ouais. Le rapport, c'est que tout est tout croche au cégep. Ça fait que vos couples pourront jamais filer drette. Sauf si vous vous êtes préparés. Mais c'est pas juste ça, Jocelyne. Avant, là, je pouvais pas profiter de Vincent parce qu'on sortait pas encore ensemble. Après, je pourrais pas profiter de Vincent parce que notre couple va nous péter d'en face. Donc, est-ce que je pourrais profiter de Vincent pendant qu'on est encore ensemble, s'il vous plaît? Mais voyons donc, paniquez pas, là. On va pas casser parce qu'on entre au cégep. En amour, du moment que la fille, elle sait où qu'elle s'en va, puis que le gars la suit, tout est correct, hein, mon cadeau? Hey, bon, minute, là. Moi, je suis pas un petit chien de poche à qui on dit assis couché dans la pépette. Non. Ben, je sais. Mais avoue quand même que toi pis moi, si ça dure, c'est parce que je suis là pour te guider, te conseiller, te valoriser. Me valoriser, moi? Hey, c'est toi qui as toujours besoin de te faire dire que t'es la plus belle, la plus peinturée, la mieux vernie. Hey, wow! Bon, voyez-vous, là? Hein, vous commencez déjà à vous chicaner. Ah, là, cherchez pas, ça, c'est à cause du cégep. Bon, non, mais faites-vous-en pas, là. Je vais vous cuisiner un petit plan d'intervention. Allez à vos cours, là. Et puis, on se retrouve au local de la radio à la pause. Ouais. Jocelyne n'a pas l'habitude de dire des choses sensées, mais d'un coup qu'une fois, elle aurait raison. Ben là, toi aussi, tu penses que je connais rien, le néant nothing en matière d'amour? Non. Voyons, depuis qu'on est ensemble, je t'ai fait faire du progrès, c'est sûr. Non, je parlais du cégep, là. Elle me fait peur avec ses prédictions. Ouais. C'est drôle, hein? Moi, c'est pas les prédictions de Jocelyne qui m'inquiètent, c'est ton attitude qui m'inquiète. Ton affaire de couple qui va bien juste parce que la fille sait où elle s'en va puis le gars fait juste suivre, là, ça marche pas en tout, ça. Ah non? Pourquoi? Parce que depuis que le monde existe, y a pas une fille qui savait où est-ce qu'elle s'en allait, sauf si c'était pour aller s'acheter du linge au centre d'achat. Ben, c'est pas vrai! Je sais, moi, où je m'en vais! Je m'en vais le plus loin possible pour que tu me fiches la paix! Ah ben, hey! Attends un peu, on n'a pas fini de discuter, là! Je réalisais pas vraiment ce que j'étais en train de faire avec les jeunes. Mais faut dire que j'étais pas mal fru. L'envie de jouer aux billes avec Rodolphe commençait à me sortir par les oreilles. Et puis Rodolphe, l'as-tu appelé? Qui, ça? Ben, elle, ta future ex. Ah, Lucienne. Non, je l'ai pas appelée. Mais j'ai fait mieux que ça. Hein? Je suis passé chez elle. Et je lui ai dit, Lucienne, c'est fini. Je t'aime plus. C'est Jocelyne Le Tendre que j'aime. Oh, mais comment qu'elle a réagi? Elle n'a pas réagi, elle était pas là. Bon, ben là, d'abord, tu vas l'appeler à son travail. Sinon, c'est moi qui le fais. Non, c'est beau, c'est beau. Allô, Lucienne? Oui, c'est moi, ton petit boudin d'âme. Lucienne, j'ai quelque chose de très important à te dire, oui. Je suis très amoureux. Oui, c'est ça. Beaucoup plus qu'avant, oui. Oui. Ah oui? Bon, ben tant mieux. Bon, ben c'est ça. Bye-bye. Et voilà. Ça a été très facile, hein? Même qu'elle avait l'air ravie. Non, mais Rodolphe, il me semble que tu lui as pas dit que tu étais en amour avec une autre femme. Hein, j'ai pas dit? Ben... Ils m'ont dit que je suis petite tête de linotte en l'air des fois, moi. Oh, faut pas voir que je rappelle Lucienne. Oh! Bon, non, mais décourage-toi pas, mon gros gnochon. La prochaine
prochaine fois va être la bonne. Hein? Donne-moi un tibi. Non. Si les élèves nous voient, là, ils vont rapporter ça à Madame la commission scolaire. Oh, oui, tu me fais mal avec ça. On dirait que tu veux écraser le feu de ma passion avec le pied de ton indifférence. Mais non, ma douce, j'ai pas le pied indifférent, mais tu comprends, mon grattoir. Bon, ben, je pense que je vais aller caser avec Lucienne, là, moi. Là. Bon, ben, ça va être une bonne chose de faite. Ouais. Non, tu fais ta fille forte, hein, Maria Lopez, mais tu sais très bien, dans le fond, que sans moi, tu tournes en rond, tu soupires. De bonheur. Sans toi, je soupire de bonheur, Carl. Ça fait que décolle. Allez, bon. Hey, du calme, là. Hein? Écrasez-vous la passion avec le gros orteil, là, puis asseyez-vous. Bon, on doit se parler de quoi, déjà? Alors, oui, comment survivre au pétage de couple? Bon, alors, vous allez commencer par ne plus vous tenir avec votre blonde ou votre chum, hein, histoire de vous pratiquer un peu, là. Ouais, là, c'est pas comme ça que je vais prendre l'expérience en amour, moi, là. Hey, on écoute ici, là. Bon, Carl et Maria, à partir de... tout de suite! On se parle plus, on se touche plus. La même affaire pour Vincent et Camille. Je veux dire, tu pourrais pas donner une chance au couple nouveau-né de l'année? Non, Camille. Je suis dur, mais dur juste égal. Mais là, comment on va passer le temps si on n'a plus le droit de s'engueuler avec notre chum? Vous allez apprendre à créer des nouveaux liens. Mais non, mais c'est très important pour la survie au cégep, ça. Hein? Bon, alors, Carl et Camille, vous allez vous tenir ensemble. Vincent et Maria aussi. Jusqu'à minuit, heure normale ou avancée de l'Est. Yo! Un peu, toi. Plus de Maria jusqu'à minuit? Ouais, c'est beau, ça, moi, j'embarque dans l'affaire de fou à Jocelyne, là. Ben oui, non, mais tu sais, un petit break, ça va faire du bien, hein? Alors, tu viens, Camille? Ben, moi aussi, je vote pour le break. Viens-t'en, Vincent. Non. Mais là, Carl, créer des nouveaux liens, ça veut pas dire se brouter le chou d'en face. Bon, t'as raison, excuse-moi, Camille. De quoi tu veux parler, là? Mais je sais pas, on pourrait parler de... on pourrait parler de Vincent. Ouais, si tu veux, mais on aura vite fait le tour, hein? Je m'ennuie de lui, moi. Hey, je pense à ça, j'ai pas le droit de t'y parler, mais toi, t'as le droit. J'aimerais ça que tu lui fasses un message. OK. Non, moi, n'importe quoi, du moment que tu me demandes pas de l'embrasser, là. Dis-lui que sans lui, le monde autour de moi est laid. Ah, OK. Hey, Gélina, ta blonde fait dire qu'elle me trouve pas beau. Moi, Camille, je le trouve pas pire. Ton chum? Ben merci, Maria. Hein? Comment ça, elle trouve pas pire? Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, ton chum? Là, je sais pas, là, il sort avec moi, ça prouve sa supériorité intellectuelle, non? Je m'en vais aux machines, veux-tu un jus? Bon. Non, bon. T'as un morceau de salade dans le toupette, toi? Hey! Le passage que vient des cheveux, là, hey, c'est pas prévu au programme, ça! Mais quoi, il y avait de la lettre. T'es jaloux, mon cœur? Quoi? Moi? Jaloux? Pas du tout, je sais pas du tout ce que tu vas chercher. Il reste encore 720 minutes avant minuit. Si vous voulez survivre au cégep, vous n'êtes pas supposé vous parler d'ici ce temps-là. Ouais, t'as bien raison. Carl, arrête de me parler, hein? Oh, mon Dieu, pas de problème, ça me fait plaisir, Maria. Hein? On vous entend pas! Est-ce qu'il y a des machines pour envoyer des fax dans l'école? Il n'y en a pas une ici, là? Dans le local, journal! Ah, super, merci! Répétez à personne que je sais pas où sont les machines à fax dans mon établissement. Promis, on dira rien! Ah, il est vraiment de pique, notre Giroud, hein? C'est pas comme toi. Toi, t'es un as de pique. À moins que tu sois un as de cœur, mon Vincent. Arrête, non, Maria. J'ai une blonde, moi. Ouais. Puis j'ai peut-être pas d'expérience, mais je le sais que tu me fais de l'œil juste pour faire du trouble à Charest. Oui. Non. Si je fais de l'œil, c'est parce que tu me fais rire. Bon? Oui. C'est-tu ce que la majorité des filles préfèrent chez leur chum? Qu'ils les fassent rire. C'est sérieux? Très sérieux. Puis toi, ben, tu me fais rire. Hein? Ton visage, ton linge, ta posture. Tout est drôle en toi. C'est signe qu'il pourrait y avoir une histoire d'amour entre nous. Mais ça, qu'est-ce que vous faites là?
je le sais pas. Je pense que t'es pas là. T'es pas là. Hey, t'as embrassé Mario! Je t'ai vu! Hein? Ben non, j'ai pas embrassé Maria! Non! Ben non! Maria m'a parlé d'humour. C'est pas ce que tu penses, voyons! C'est exactement ce que je pense! Non. Ah ouais, viens ta chérie! Non! Toi, là! Rodolphe. Oh, Jojo, ma petite face de blette. Regarde, j'ai envoyé un fax à Lucienne. Oh! Lucienne, je romps. Signé ton ex. Bon, ben ça, c'est clair. Hein? Tu lui as envoyé au travail? Non, je l'ai envoyé à Gilberte, sa meilleure amie. Comment ça? Pourquoi tu lui as pas envoyé directement? Mais je me suis dit que ça lui ferait moins de peine d'apprendre la nouvelle par sa meilleure amie. Gilberte doit tout lui expliquer à son retour de voyage. À son retour de... Bon, là, Rodolphe, là, je suis à veille, là, d'avoir la goutte qui se pitche d'elle-même hors du vase. Soit tu casses avec Lucienne, soit c'est moi qui casse. Aïe! C'est pas juste, je me fais tout le temps chicaner, moi. Est-ce qu'elle embrasse bien ta blonde, Vincent? Demande à ton chum, il doit bien le savoir à leurs pieds. Oh! Bon, OK, je suis peut-être allée un peu trop loin tantôt à l'Agora. Bon, je le sais pas, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. D'ailleurs, je m'en vais tout leur expliquer. Hein? Oui. C'est Giroux? Qu'est-ce que tu fais là? Je pense à la vie et à l'amour, ma petite Maria. Oh mon Dieu, vous réfléchissez à des choses intelligentes? Faites-vous de la fièvre? Je vais appeler l'infirmerie, OK? Non, laisse faire, ça va, là. Hein? J'essaie de mettre fin à une relation, puis malgré mes efforts, j'y arrive pas. C'est drôle, moi, c'est le contraire. On dirait que je fais tout pour que ma relation finisse quand, dans le fond, je voudrais qu'elle dure. Hey, mais c'est avec Mme Pidikini que vous allez rendre? Oui, c'est ça. Mais c'est une bonne nouvelle, ça! Non, je veux dire, ça doit être difficile, hein, M. Giroux? Ah, oui. C'est surtout difficile de l'informer et pas au courant de la rupture, là. On a des problèmes de communication. Ben, voulez-vous que je dise? Moi, je suis bien bonne dans la rupture, puis ça va me faire plaisir de se faire de la peine. Ah bon? Ben, je te remercie beaucoup, ma petite Maria. Mais de toute façon, t'auras pas grand-chose à faire, hein. Elle sait déjà que je suis très amoureux. T'auras juste à préciser que c'est pas avec elle, mais c'est avec une autre femme. Vous êtes déjà amoureux d'une autre femme, M. Giroux? C'est qui? Mais figure-toi donc que c'est Joanne. Oui, tu la connais pas, c'est une petite blonde, là, plantureuse, là, qui travaille au pet shop près de chez moi. Ouais. Ça fait longtemps que vous sortez avec elle? Une couple de semaines. Bon, ben, Maria, écoute, je suis pas habitué là, de parler de mes histoires d'amour avec mes élèves. Là. J'aimerais que cette conversation reste entre nous, hein? Ah, inquiétez-vous pas, M. Giroux, je vais être muette comme une pie. Quoi? Rodolphe sort avec une petite blonde plantureuse? Ah, ben, j'ai mon voyage. Avion, hôtel compris avec vue sur la cour à scrap. Bon, d'où, Jocelyne, je pensais pas que ça te troublerait autant l'histoire d'amour de Giroux. Ah, ben, c'est parce que je pense à l'autre blonde de Rodolphe, là. Celle qui sait pas qu'elle s'est fait jouer dans le dos à pleine face. Tu veux dire Mme Pidikini? Hein? Ouais. En tout cas, je trouve ça bien intéressant de sortir avec toi, ma belle Camille. Qui c'est qui t'a donné l'autorisation? L'autorisation, c'est elle! Hein? Quoi? Moi, j'ai donné l'autorisation de s'embrasser, ben, ça m'étonnerait. Bon, ben, on va faire le suivi de votre programme de punition. Hein? Ben, de perversion. Hein? De prévention, voyons, vous avez l'air tout mêlé, là. Non, c'est toi qui as l'air toute mêlée depuis que je t'ai parlé des deux blondes à Giroux. Giroux a deux blondes en même temps? Oui, il sort avec une petite blonde de pet shop bien sexy puis pas mal vulgaire. Mme Pidikini est même pas au courant. Mais là, je vous ai rien dit, hein, c'est top secret, ça, là. Ça prend de l'expérience, hein, pour pas se faire pogner. Ben, je comprends. Ah! Mais peut-être qu'il veut rendre jaloux sa blonde numéro 1 avec sa belle petite blonde numéro 2, hein? Je sais pas, il y a du monde qui s'amuse à faire ça. Non. C'est sûrement que sa blonde numéro 1 était bête avec. Ça fait qu'il s'est fait une blonde numéro 2 qui, elle, est pas mal plus fine, même si son style est bien ordinaire. Moi, je pense que s'il aime vraiment sa blonde numéro 1, il n'y a pas d'affaire à courir après une blonde numéro 2, surtout s'il n'y a pas de classe. Voilà. Peut-être que sa blonde sexy numéro 2, il a sauté dessus, même s'il aime vraiment sa blonde numéro 1. Puis sa blonde numéro 3? Hein? Est-ce que vous avez pensé à sa blonde numéro 3? Parce qu'il y en a une troisième en plus, mais comment il fait, Giroux? Oh, ben, yes, sir!
Veux-tu bien me dire, c'est qui la petite blonde plantureuse avec qui Maria nous a dit qu'il fallait pas dire que tu sortais? Hein? Oui, mais c'est toi. Oui, non. Et je pouvais pas lui dire qu'on sort ensemble. Hein? C'est moi? Oh, ça me fait plaisir. Oh. Radio Enfer? Ah, bonjour, Madame Pettichini. Oh, oui, je peux travailler demain soir, c'est correct. Madame Pettichini, asseyez-vous, j'ai un message choc à vous. Allô, Lucienne? Est-ce que t'as du courrier électronique, toi, chez toi? Oui. Bon, ben écoute, c'est pour te dire que je voudrais annuler tous nos prochains rendez-vous pour les prochaines années. Si je rentre? Ben écoute, je ne le voyais pas comme ça, mais puisque tu m'en parles, là, oui, c'est ça, je rentre. Bon, ben adieu, Lucienne. Lucienne, je te laisse mon toutou Balou. Bye-bye. Bravo, c'est fait! Oh, que je suis contente! Que je suis contente! Pour la petite blonde du petit hop, là. Moi aussi, hein. En tout cas, M. Giroux, c'est pas normal, là, mais je pense que j'ai comme été un petit peu impressionné par vos trois blondes. Je veux dire, par votre franchise, ouais. Puis, Maria, ben, je m'excuse pour toutes les niaiseries que je t'ai dites, là. Tu méritais pas ça. Je t'aime. Oh, ben moi aussi, mon cœur, je m'excuse, on s'est tous menti, là. Puis tu sais, j'ai pas embrassé Vincent, il est vraiment pas intéressant. Ben oui, c'est vrai, ça! Non, je veux dire, c'est vrai qu'on s'est tous menti, puis c'est fini, là! Oui, c'est fini. C'est toi, ma louloute. Mais, tu sais, Jocelyne, tu sais ton plan d'intervention pour le cégep, je suis pas sûr. Oui, je sais. Il y aurait besoin d'un petit tune-up. Non, mais je pense que ce plan-là servait surtout à me protéger. Hein? Tu vas aller au cégep, toi aussi? Non, mais c'est juste que... C'est juste que c'est dur pour moi de voir des beaux jeunes, beaux puis moins beaux. En tout cas, mais des jeunes amoureux s'embrasser tout le temps dans un corridor. Je voudrais vivre ça, moi aussi. Oh, pauvre Tu fais donc pitié. On va acheter quelque chose. Tu sais, Jocelyne, t'en fais pas, ma belle. Ton tour s'en vient. Il faut juste que tu sois patiente encore un petit peu, hein? Ben oui, voyons donc, Jocelyne. Hey, si M. Giroux a été capable de se trouver une belle blonde plantureuse, je vois pas pourquoi tu pourrais pas te trouver un beau grand Tarzan. Hein? Que si elle, sa blonde numéro 1, il n'y a pas d'affaire à courir après une blonde. Il reste encore 720 minutes avant minuit, là. Si vous voulez pas cracher au cégep, là, c'est pas ça pantoute. Il reste encore 720 minutes avant minuit. Si vous voulez vous sauver du cégep. Pourquoi tu ris? Ça a l'air que l'enfant de Michael Jackson a les trous de nez de son père, le derrière d'Elizabeth Taylor, les oreilles de Bubbles qui, lui, est le singe de Michael. Mettons que cet enfant-là s'enligne pour une belle carrière de monstre, hein? Vous écoutez Radio Enfer! Comme ça, tu veux organiser un marathon dans l'école? Exact. Pour moi, la santé, là, ça commence par la course à pied. Ouais, ben t'es aussi bien de te lever de bonne heure parce que c'est tout le monde a les pieds dans la même bottine. Justement, moi, j'ai mis sur pied un programme d'entraînement, là, hyper dynamique que j'aimerais publier dans ton journal. Ah, tu connais mon professionnalisme? T'as frappé à la bonne porte, mon Eric. Je te regarde, là. Ça te ferait pas de tort de participer, hein? Wow, 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 j'ai dit wow. Tu sauras que sous ces vêtements se cache un corps d'athlète. Tu le caches bien, en effet, ouais. Sans compter que mes articles sont toujours très musclés. Ah, c'est quoi le rapport? Ben, le rapport, c'est que depuis que je suis à la tête du journal, le niveau de qualité a atteint des sommets indécents. Je veux dire exceptionnels. Hein? J'ai entendu dire aussi que tu travailles pour Radio Enfer. Ah, t'as eu l'honneur de m'entendre sur les ondes? Je ne sais pas si c'était toi, mais je me suis endormi bien raide. C'était sûrement quand je saurais.
Ah bon? Je pensais que c'était lui, moi, la grande vedette. Ouais. La grand gueule, tu veux dire? Ah, c'est sûr que Charest est populaire avec les petites filles, mais pour le contenu, il est pourri. Hein? Salut! Allô? Coudonc, j'ai le brou. As-tu fini d'écœurer le peuple? Ah, Camille, je t'avais pas vu. Ah! Ben, change tes lunettes parce que ça donne que moi aussi, je travaille à Radio Enfer. Hey, il me semble qu'on s'est déjà vu quelque part. C'est peut-être déjà croisé en bicycle, hein? Ça me surprendrait. Camille, c'est l'experte en bébite, pas en bessic. Moi, c'est Camille Bergeron. Ah, ben moi, c'est Éric. Éric Junot. Salut, Éric. Comme ça, en plus de faire de la course, t'es un adepte du vélo? Ouais. Aïe, aïe. Je pensais justement me recycler dans une activité sportive. Ah, ben tu pourrais faire du vélo, hein? Ouais, à condition qu'elle mette ses petits trous. Ah. Hey, y a pas ce crayon, c'est à Éric que je parle, OK? Hey, Éric, je pourrais peut-être faire une petite visite guidée du cubicule si ça tente. C'est super. Parce que il est déjà midi, moi, là, puis c'est bang, 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 hein? Toujours de manger à des heures fixes, moi. Ah ouais, c'est vrai, moi aussi. Ouais, toujours entre midi puis 3 heures. Hey! Va donc voir dans le cubicule si j'y suis, Rena. Qu'est-ce que je disais, moi, là, donc? Aucune idée. Ah oui! Ben, on pourrait aller manger à la cafétéria si ça te tente. Ah. Hein? J'aimerais bien ça, mais c'est parce que je suis végétarien, hein? Puis, il y a des salades César à café? Tu es malade, toi? Jamais de mayonnaise, voyons donc, c'est bien que trop riche. Hey, tu manges plate, toi? Ben, moi, dire, des fois, je triche un peu. Et quoi, tu mets de la vinaigrette? Ben non, non, non. Une coupe de biscuits soda, hein? Hey, moi, j'ai toujours rêvé de courir à perdre haleine le nez devant la grosse boîte, mais à deux, ça serait vraiment plus le fun. Qu'est-ce que t'en penses, Éric? Coudonc, Camille, veux-tu son portrait au parti? Ben, je me contenterais de son numéro de téléphone. Écoute, si c'est pour le marathon, là, tu peux demander à Vincent, hein? Il y a toutes mes coordonnées, OK? Oh, ben, si c'est pas le pied d'athlète. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Hein? Toujours sur une patte. Ben oui, hein? Puis toi, toujours ces capes de roue? Mais, de ce temps-ci, je fais un trip nature avec un 4 roues. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venu voir Vincent. Ah. Toi? Ben, je travaille pour Radio Enfer. Ah? Ben, pas dit ça, toi? Ben oui, Coudonc. Ah. J'avais complètement oublié. Ah. Tu savais pas encore que Vincent se prend pour l'ayatollah des ondes? Bon, ben, t'en viens-tu, Éric, là? Je sens que ta salade est en train de ratatiner. Ah. Ben, salut, Maria. Bye-bye, Caroline. Caroline? Ben, il a déjà oublié mon nom. Ben non, c'est juste qu'il entend de moins en moins depuis qu'il court avec son baladeur. Oh! Hey, es-tu assez cute, lui? Je savais pas que tu le connaissais. Pire que ça, j'ai déjà sorti avec. Mais c'est vraiment pas mon genre de gars, puis je suis sûre que c'est pas ton genre non plus. Ah bon? Si je comprends bien, il t'a fait marcher. J'appelle plus ça marcher. Son maudit bazou est tombé en panne au cinéparc à Laval, puis il a fallu que je marche comme 2 heures pour revenir en ville. Comment ça? Ben, il m'avait invité à souper chez lui après les vues. Mais lui, quand il voit un petit bout d'asphalte, c'est comme un cheval qui sent l'écurie. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Il part au galop. Quand je suis arrivée chez lui, là, il avait eu le temps de brasser une salade puis d'écouter toute chambre en vinyle. Ah! Puis c'est là que t'as décidé de casser. Pas toutes. On est même allés danser ensemble. Chanceuse! Il danse-tu bien? Non. Il a passé toute la maudite soirée avec son siège de bicycle accroché dans le cou tellement il avait peur de se le faire voler. Quand tu danses un slow, laisse-moi dire que ça tue la magie. Ouais? C'est du sport sortir avec ce gars-là? Oh, moi, j'appelle pas ça du sport, j'appelle ça être maso. En tout cas, j'ai pas l'air d'être bébé son genre. Pourtant, je me trouvais belle là-dedans, moi. Hey, c'est cute, hein? J'ai acheté ça hier chez Belle de Jour. Ah, c'est cute. T'es sûr que c'est pas au coin des petits? Je fais-tu si dur que ça? Au départ, t'as pas le genre Annie Pelletier. Mais là, ma petite Camille, t'as de l'air de passe-partout. Pourtant, il est pas Brad Pitt, lui non plus. Ben oui, penses-tu qu'avec un casque de bicycle sur la tête puis une camisole de Gino sur le dos, tu vas être élu Miss Monde? Ouais, tout ce que je sais, c'est que je réponds pas aux critères de beauté actuels. Moi. Disons que je sais ce que t'as pas, mais je peux peut-être t'aider à avoir l'air de l'avoir. Ah ouais? Ben, c'est mieux que rien. À une condition. Quoi? Tu m'aides dans mes travaux de français? Pas de problème. Thank you.
Avance, maudit! Avance pas! Tu peux me dire qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends que ça chisse. Ça sera pas ben long, là, ça fait 1 heure, j'attends. Ben oui, mais Jean-Loup, t'as pas pensé à finir à la porte d'entrée, tu sais? Ben oui, c'est bien trop vrai, ça. Hey, Carl, Ouais. j'aurais-tu pu finir par une fenêtre aussi? Ben oui, à condition de pas être au 20e étage. Comment ça? Ah, Jean-Loup, Simonac, serre-toi de ta tête, là. J'ai essayé, mais ça tire bien mal. Donc. Hey, comment ça se fait que t'as pas déplacé les meubles avant de tirer le plancher, toi? Mais quand ça aurait été bien trop long, ça fait que je les ai toutes contournées avec ma mop. Oh, mon ventre me parle. Oh, gars, écoute, les petits gadous, hein? C'est ça, mais c'est j'ai faim. Faut aller manger. Ben, c'est ça, fais donc ça! Attends un peu, toi, là. Avant de partir, là, tu vas finir de cirer ton petit coin, OK? OK, petit coin. Voyons. C'est quoi ce maudit bruit-là, là? Y a-tu quelqu'un dans le cubicule, là? Quelqu'un de... Oh, quelqu'un dans le cubicule? Non, pourquoi il y aurait quelqu'un dans le cubicule, Carl? Ben oui. Oh non, monsieur Laplante, c'est bon. Hey, réveille, là, Maria, là! T'es supposé avoir fini ton émission depuis un bout, toi? Ben oui, ça fait longtemps que je l'ai fini, mais le gnochant Jean-Loup a décidé de tirer le plancher. Ça fait 1 heure que je suis coincée ici. J'ai eu le temps de me faire les ongles, de m'épiler les sourcils puis de me raser les jambes. Ouais. Piqué du nez. Attends que je l'attrape lui, il va en manger toute. Bon, ben ça tombe bien, il y avait justement un petit creux dans l'estomac. Un gros creux dans la tête, tu veux dire. Oh mon Jean! Ah ouais! Va te faire avaler ta pleure de banane! T'as pu attendre au dessert, je m'en allais manger, je te mène. Salut tout le monde! Là, Jean-Loup Simonac, sors de ton petit maudit carré puis va-t'en dans la cafétéria, là. All right! Bon. Justement, Camille, je voulais te dire... que courir sans se faire mourir. Oh, dis-moi pas que tu t'intéresses à la course à pied à cette heure, toi? Ben, il me semble que ça me ferait une belle jambe, là. Ouais. 2, j'espère. Vous saurez que je courais comme une gazelle dans le temps. Ah oui? Après quoi? C'est quand j'allais à l'école en Afrique. Mon Dieu, t'étais pressé? C'était-tu si le fun que ça? Eh non, mais tu cours vite en titi quand t'as un rhinocéros qui te colle aux fesses. Ça me dit pas combien de kilomètres, ça? Hein? Juste assez pour me faire des ampoules. Ouais. Sais-tu quoi? Quoi? Moi, je pense que t'as un kick sur le beau Éric Junot. Oh! Ben, on peut rien te cacher. Ouais. Ben, granola comme niais, ce gars-là, t'es aussi bien de te déguiser en pied de céleri si tu veux qu'il te remarque, hein? À moins que tu cours le marathon dans une poche de patates. Oh! Hey, c'est effrayant. J'étais au restaurant, puis il y a un gars qui s'est étouffé bien raide en mangeant un hot chicken. C'est pas mêlant, il était en train de mourir devant moi. Ah, ben, il a dû avaler un os de poulet de travers, là. Non, juste un petit pois. Eh, monsieur, on tient pas à grand-chose, hein? Non. Hey, mais c'est niaiseux. J'étais là comme une dinde, là, sans savoir quoi faire. Ben tiens, assis-toi, Carl, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ah, OK. Fait que, mettons, je mange un hot chicken. Ouais. Puis là, tu fais le gars qui s'étouffe. OK. Ah, t'as pas pensé lui donner une bonne claque dans le dos? Ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Tu l'as parfait, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ouais, ben j'espère que le petit poids est sorti. Ben, pas juste le petit pois. Sauf que le gars s'est cassé une jambe en tombant. Fait que c'est là que j'ai décidé de m'inscrire au cours de l'ambulance Saint-Jean. Pas besoin de cours d'autodéfense, en tout cas. Dominique, avec qui t'es suivi tes cours? Avec Vincent. Hier, c'était notre premier cours. Vincent Gélina? Ouais. Oh boy, il saigne du nez pis c'est comme s'il se faisait circoncire. Oh, tu sors tes sapins pour attraper le beau Eric. Pas Éric Junot, le mollet fait homme? Lui-même en personne. Wow. Je me suis même inscrite à son programme d'entraînement pour le marathon. Toi, tu vas courir le marathon? Ouais. Je sens que mes cours vont servir à quelque chose. Sors, Dominique Vachon, que je suis aussi en forme que toi, mais je voulais préserver ton orgueil. Ben, comme dirait Robidou, une poule pas de tête, ça court aussi vite qu'une vache pas de pie. Vache pas de pie, toi! Puis, Dominique, comment t'as trouvé le cours hier? Ben, j'ai trouvé ça un peu long à partir. Tu sais, passer une demi-heure à apprendre comment mettre un plaster sur un bobo, là. On n'est pas débiles. Non. Tu dois avoir hâte au cours de bouche à bouche, hein, Vincent?
Tu sauras que c'est pas mon genre, Carl Charest. De le faire, non, mais d'y penser, oui. Hein? N'oublie pas qu'il y a un cours ce soir. Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir, Vincent. Ça se pourrait que je m'inscrive au programme pour l'entraînement du marathon. Toi aussi? Coudon, c'est-tu vraiment pour le marathon ou pour le moron blond que tu t'inscris? Puis toi, c'est parce que t'es jaloux de lui que tu dis ça? Parce que t'as des complexes d'infériorité? Ça n'a rien à voir. N'importe quel nono peut courir un marathon. Ah ouais. Qu'est-ce que t'attends pour t'inscrire de base? Regarde, faut-tu que je m'inscrive, moi aussi, au macaron? Non, c'est pas... Quoi que ce serait le fun pour nous autres, hein, parce qu'on ne verra pas pendant au moins 3-4 jours. Fait que... C'est vrai, ça, Carl? Ouais. Je vais y penser. OK. Mais oui, mais ça avance pas, Vincent! Capote pas, là. C'est juste une simulation pour qu'on apprenne à sauver des vies en cas de feu. En tout cas, j'ai eu chaud, hein? Ouf. Ouais. Bon, ben là, couche-toi sur le banc. Couche-toi sur le banc. Maudit. Ah oui? Ah oui, il faut me coucher! Vincent, c'est passé là! Hein? L'argent nous! OK! Allô? OK! Là, tu vas t'asseoir tranquillement. Et Simonac, couche-toi. Ah ouais. Ah ouais. OK! Bon, là, tu vas faire semblant que tu viens de te noyer. OK. Blablabla. Je t'ai dit de faire le noyer, pas le Titanic. Arrête! Tu me donnes mal au cœur! Arrête ça, là! Bon. Oh! Veux-tu même dire qu'est-ce que t'as mangé pour puer de la gueule de même? Tu sauras, Vincent Gélina, que les galettes de poisson à l'ail, elles me mêlent plus pas! Ah ouais, là, ah ouais. OK. Oh! C'est dégueulasse, là. J'ai l'impression de faire le bouche à bouche à un banc de morue qui a mangé un souvlaki. Tiens, prends ça, au moins, tu vas sentir le menthol. Hey! C'est-tu de ma faute, moi, si Dominique a te sacré là pour un plus beau que toi? On va te dire, t'es loin de ressembler à Dominique. Ah oui? Même avec mes beaux petits yeux. Non, même pas. Mais là, dis-les donc tout de suite que j'ai l'air d'un pichou. Jean-Loup, Hein? tu brûles? Ah. Bon, on va recommencer, mais cette fois-là, ferme ta bouche. Oh, mais comment je vais faire pour respirer? T'es pas supposé respirer, t'es noyé. Mais là, je vais peut-être noyer longtemps! Le temps que ça va te prendre pour mourir asphyxié. Bon, ben ouais! J'ai l'impression de sauver une espèce rare en voie d'extinction. Tiens, Monsieur Tillette à Malibu. Puis, comment s'est passé ton premier cours avec la belle Dominique? Parle-moi-en pas. Elle m'a laissé tomber pour suivre l'entraînement du moléron. Hey, Carl, je te dis ça? Hier soir, j'ai suivi des cours d'ambulance avec Saint-Jean, là, tu sais, puis... C'est quelque chose qui va pas, mon beau Vincent? Non. Dis-moi pas que c'est toi qui as remplacé Dominique. T'as pas pu te la fermer pour une fois, Jean-Loup Duval? Puis, mon Jean-Loup, comment t'as trouvé ça, faire la belle au bois dormant pour Vincent? C'est sûr que j'aurais aimé mieux que ce soit Dominique, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai l'impression que t'es pas tout seul. Hein, mon Vincent? Mais t'aurais dû me le dire, Jean-Loup, ça m'aurait fait plaisir de te prêter mon masque à gaz. Ouais. Comme ça, j'aurais pas été intoxiqué par ton maudit spray au menthol, là. Oui, t'es guerpé ou je t'étouffe? Et veux-tu quand même épousseter ton bureau, Vincent? Disparais, poussière! Coudon, qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive pas, lui? Et que je fasse ça du monde en retard? Voyons, t'attends qui, là? Le mollet bionique. Il commence à m'énerver le poil des jambes, lui. C'est sûr que c'est fatigant, quelqu'un de trop parfait. Hein, Gélina? C'est sûr que c'est pas mon problème à moi, là. Non. Salut, les gars! Salut. Hey, savez-vous quoi? Je viens de battre mon propre record. Ah, mais... T'as épluché 3 poches de carottes en 10 minutes. Non. Son record, lui, c'est que l'autre jour, il était en retard d'une demi-heure, puis là, il est en retard d'1 heure. T'es en train de me mettre dans le trouble, toi? Ça fait 2 jours que j'attends après ton article. Prends ton le métro comme tout le monde. Hein? T'es-tu
complètement malade, le métro. C'est plein de microbes puis de germes là-dedans. Voyons, non. Je vais pas tomber malade, moi, là. Ouais. Ben, c'est déjà fait, moi, te dire. En plus, là, le métro, ça sent l'iarbe, OK? Ouais, ben, j'ai juste un petit peu mal placé pour parler, toi, là. Écoute-moi bien, mon beau. La sueur, c'est un phénomène naturel, nécessaire, OK? J'en parlais justement l'autre jour à Dominique, là. Ah, parlais de ça. T'es un gars assez romantique, toi, hein? Ça aussi, c'est naturel chez moi. Ouais. Salut, Eric. Wow, respire par le nez, mon Eric, là. Je suis pas capable, mes culottes sont gros serrées. À tes souhaits, jeune homme. Oh boy! Ouais, Camille, t'es-tu commandité par Lise Wattier pour ton arrêt? Fait quoi? On peut être sportive et élégante en même temps? Oh, Eric, je te cherchais. Veux-tu venir voir la nouvelle Peugeot que je viens de m'acheter? Un vrai petit bijou. Ah ouais? Combien tu l'as payé? 300$ en spécial. C'est malade, 300$ pour une Peugeot. C'est de la ferraille, ces autos-là. Ben non, épais, là. Elle parle des vélos Peugeot, pas des autos. Tu dois même pas rejoindre les pédales? Tu demanderais à Eric qui te pose des petits blocs. Très drôle. Coudon, Eric, as-tu attrapé le rhume? Non. Parce que t'es respirable ici, là. C'est comme... Passe par un grand bol d'air mûr. Ça va faire du bien. T'en tu? Hey, le siège de baisser avec ton article! Oh, attends-moi, elle va revenir tout à l'heure, OK? OK, on va continuer en musique avec votre groupe préféré, les Smashing Pompiers et leur dernier succès, Allume, que je dédie à mon fidèle collaborateur Jean-Loup. Mais avant de vous quitter, oubliez pas que samedi à 11h, c'est le grand départ du marathon organisé par Monsieur Santé lui-même, Monsieur Éric Junot. Je donne un rendez-vous à mes plus fidèles admiratrices sur la ligne de départ. Comme ça, on pourra regarder ceux qui courent en mangeant une petite pizza. OK? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Coudon, avez-vous transformé le local en piste à obstacle? Ah, ça, c'est Camille puis Dominique. Ils sont en train de dérailler complètement avec leur vélo. Ouais. Ben, ça m'apprendra à donner des conseils de maquillage à quelqu'un qui fait pas la différence entre un pot de gouache et un pot de make-up. Et là, ça a plus d'allure. Ça a l'air d'un champ de compost là-dedans. Ça, c'est Camille qui a décidé de brouter de l'herbe pour avoir plus d'énergie. C'est ça. Puis si ça continue de même, elle va être commanditée par le cercle des fermières. Hey, coudon, Eric, là. Voulez-vous bien me dire pourquoi il porte tout le temps des gants? Ça, mes petits gars, c'est sa phobie des microbes. Méchant malade, hein? Tu vois, ce gars-là, comment il fait pour lasser ses souliers le matin? Oh, oui, hop là. Hé! Oh, je me peux plus, j'ai la bouche comme un corps de sable. Ouais, ben, demain, là, on va falloir que tu me battes ça, ce record-là, ma belle, hein? Ouais, mais j'ai quand même couru 25 kilomètres quand même. C'est sûr que ses genoux, ça court pas mal moins vite, hein? J'aimerais bien ça te voir quand je courais. C'est drôle, tout à coup. Ça doit être le concierge qui s'en vient faire son ménage. Hey, ben quoi? Je t'ai tannée d'être toujours en cuissard puis en souliers de cours. Toi, comment tu me trouves? C'est tous les faits que je te fais! Coudon, Eric, es-tu rendu allergique au monde ou ben... Non, ça doit être le barbun de Camille, là. C'est plus Monsieur Énergie, c'est Monsieur Allergie. Hey, écoute, Eric, je peux changer de parfum si tu veux. J'ai une boîte pleine d'échantillons. Non, surtout pas, là. Hey, Vincent, Gélina, allume, là, ça, c'est pas des symptômes d'allergie, ça, c'est de l'asthme. Mais tu te souviens pas au premier cours, là? Moi, la seule cour que je me rappelle, c'est celle que j'aimerais te faire. Hey, Cyrano, réveille, là! Il se passe de quoi? Oui, ben oui, je m'en rappelle. Voyons donc, je m'en rappelle. Ouais. C'est bien les symptômes de l'asthme, ça. C'est de l'asthme. De l'asthme. Ben oui, mais faut faire quelque Ah oui, faites quelque chose, quelqu'un! Oh mon Dieu! Ça veut dire que c'est mon eau de garbage qui a provoqué tout ça? Non, c'est ton eau de toilette! Arrête de capoter, là, je le connais, Eric, il prend un split.
sa croix du Mont-Royal pour avoir son nom dans le Guinness. C'est quoi tout le monde, là? Eric a besoin d'air. Donc, je suis en train de manquer un party, moi, là? C'est Eric qui fait une prise d'as! De l'as! Vite, faut le mettre sur la glace! Jean-Loup, ferme-la! OK, est-ce que je peux faire quelque chose? Oh, toi pis ton frenil numéro 5, dégage, OK? OK! Allez chercher ma pompe! Ça va! Vite la pompe! Non, hey, non, niaiseux! Pas sa pompe à bicycle! Sa pompe pour l'asthme! Ben oui, mais vous me l'aviez pas dit! Arrête de chialer puis donne-moi un coup de main! Ah ouais, let's go! Qu'est-ce qu'ils font? Attention! On mange-tu une bonne petite salade ce midi? Ah! Oh non! Mettons que j'ai eu ma dose de salade, moi! Ben, maintenant que t'as fini de brouter, j'espère que tu vas pas te mettre à ruminer. Pas du tout! J'ai adoré mon expérience avec Eric. Même que j'ai perdu 2 kilos. Ah ouais? Ouais. Mais toi, t'en as pas à perdre. Inquiète-toi pas pour moi. J'ai décidé de mettre la pédale douce. Mais quoi? Sur le vélo? Non, sur Eric. Ah, c'est le fun, l'entraînement en planche, là, mais c'était rendu que je pédalais même dans mes rêves. Ouais, c'est pas une vie, ça. Non. On est-tu bien entre filles, hein? Tabarnouche. Hey, moi, là, je te dis, je me ferai plus jamais embarquer de même. Les poules vont avoir des dents. Puis les gars, une entrée laveuse-sécheuse. Hey, coudonc, as-tu couru le marathon hier? Il me semble que je t'ai pas vu. Hey, quand je me suis levée hier matin, là, j'avais les pieds gros comme des boules de quilles. Puis les grosses, là, ça fait, tu sais. Ben voyons donc. Hey, moi, j'avais des ampoules grosses comme des cloches à vache. Mais tu me connais, orgueilleuse comme je suis, j'ai couru pareil. Pauvre toi, t'as dû souffrir le martyre. J'ai pas couru assez longtemps pour ça. Mais comment ça? Ben, à cause du beau Jean-Loup, là. Jean-Loup? Jean-Loup a couru le marathon? Ben là, je rêve pas quand même. Tiens! V'là, monsieur Pédalo. Hein? Je suis sûre qu'il va te raconter ça bien mieux que moi. Salut les filles! Aïe aïe! Oh! Pauvre Jean-Loup, veux-tu bien me dire ce qui t'est arrivé? Ben, rien de plus facile, tu sais. Tu sais, je suivais Dominique en bicycle pendant qu'elle courait, puis, tu sais, pour y envoyer des petites gouttes d'eau, il fait des petits bébailles. Ouais, il donnait la bouteille d'eau. Tu sais, des fois, quand tu cours, là, t'as soif ou t'as un petit creux, je sais pas vinaigre, je sais pas barbecue. Bon, ah ouais, Jean-Loup, abouti, là. Ouais, ça fait que là, à un moment donné, j'ai échappé à la bouteille, puis elle est tombée en avant de Dominique. Fait que là, elle s'est enfargée dans la bouteille. Ça fait qu'elle est tombée sur le gars qui est en avant d'elle, puis lui, il est tombé sur la fille qui était juste en avant de lui. Puis là, lui, il a planté, puis Ça veut dire que t'as pogné le champ. Non, je suis rentré direct d'une bonne fontaine. Pauvre Jean-Loup, là, ça, en langage des fonctionnaires, ça veut dire un carambolage suivi d'une collision nasale avec plus petit que soi. Ça se peut, je m'en rappelle pas. Coudon, on sait que j'ai mis ma passe d'autobus, moi. Hey, Cam, veux-tu une Peugeot Bobo pas cher? Ah bon? Parce que la vélomanie, c'est déjà fini? Ben oui, puis la éricomanie aussi. Mais il est bien fait, Eric, mais tu sais, quand c'est rendu qu'un gars t'a fait un bouquet de persil pour ta fête, là. C'est sûr que c'est pas Tu la fort. manges pas Non. trop, non. Oh! T'as oublié tes gants! Veux-tu que je te prête mes vieilles mitaines? Non, oublie ça, Carl. Là. Je le sais là, que j'ai fait un fou de moi avec toutes mes marottes. Là. Ouais, puis tes carottes. Ouais. En fait, ma vie était plate comme un trottoir avant de vous rencontrer, puis je trouve que vous faites une maudite belle gang, puis ça me donne le goût d'avoir des chums, là, au lieu de me frotter le nombril. Ouais. Surtout avec des gants, hein? Ouais. Ah, écoute, Eric, je m'excuse pour l'autre jour. Non, Camille. C'est moi qui aurais dû vous le dire que je faisais de l'asthme. Non, hey, t'as bien fait de pas nous le dire, parce que si on l'avait su, on t'aurait jamais parlé, nous autres. Franchement! Ben, c'est une joke! J'avais peur que ça nuise à mon image. Ton image? Quelle image? T'as une image, toi? Cachoré, arrête! C'est parfait, ça, Camille. Tu vois, moi, je cherche à développer mon sens de l'humour. Good! Ben, ça tombe-tu bien? J'ai besoin d'un nouveau cobaye pour tester mes jokes. Ben, je m'excuse pareil, hein, pour l'autre fois. Moi, quand je vois un flacon de parfum, je suis comme Astérix, il faut que je tombe dedans. Non. Le médecin m'a dit que ton parfum, il avait rien à voir avec ma crise d'asthme. Ça veut dire que c'est à moi que t'es allergique? Ouais, dis-moi, là, je suis capable d'en prendre. Camille, t'es une fille extraordinaire, OK? J'ai jamais eu autant de fun. C'est pas ça, c'est... Ça a l'air que c'est l'épuisement.
Fait que je suis au repos pour un mois, moi, pas de sport, puis surtout pas de salade. Hein. Pas de salade? Ben good! Je te paye un hot dog! Hein? Ça goûte-tu bon, ça? Ah ouais? Ah, je te cherchais. Hey, finalement, as-tu gagné le marathon? Ah, ben non, je me suis fait battre par un petit cul de secondaire. Hein. D'ailleurs, toute la course a mal marché, là. Il y a une espèce de fou, un moment donné, qui est rentré d'une bonne fontaine. Vous avez pas vu ça? Non, on n'a rien vu. Oh mon Dieu, le beau Éric! Hey, c'est net au bout de ce plancher-là, hein? On pourrait bruncher à terre, hein? Bon, ben, on y va-tu manger notre hot dog? C'est. Good! Ça, un hot dog! Chéline, dis mon hot dog! Comme d'habitude, dans ce début d'année, on voit souvent des nouveaux venus à l'école. Cette année, celui qui s'est le plus longtemps perdu, c'est Émile Major, qui a perdu 2 heures au gymnase en pensant qu'il était dans son local de maths. On espère que ça va lui prendre moins de temps pour trouver les toilettes. Vous écoutez Radio Enfer. Comme ça, Dominique, t'habitais Saint-Pite-du-Clos avant. Oh, tu t'ennuies pas trop du bon air de la campagne? Oh, chez nous, ça sentait surtout le fumier des robidoux. Oh, mon Dieu, je sais de quoi tu parles. J'ai passé toute mon enfance sur une ferme. Je m'occupais des poules, des vaches, des cochons. Oh, je me souviens quand tu partais pour la boucherie et que je pleurais. J'étais tellement sniff naïve. Ben, moi, je m'occupais de mes 2 frères, puis le boucher en a jamais voulu. Tu viens me voir, Jocelyne? Oh, Camille! Oui. Je voulais te présenter Dominique. Ah, salut! Salut. Elle est nouvelle à l'école. Elle vient de la campagne, mais tu vas voir, elle est pas mal dégourdie. Ben là, c'est pas parce que je viens de la campagne que j'ai de la moulée à la place du cerveau. Non, sois pas modeste, Dominique. Soyez-vous. Voyez-vous, j'expérimente cette année un système de marrainage, pour aider les nouvelles à mieux s'intégrer. Ah! En tant qu'étudiante qui a déjà été nouvelle, je pense que c'est une bonne idée. Bon. Et toi, Camille, j'ai pensé que tu pourrais aider Dominique à apprivoiser notre école. Ah, j'espère que tu mens pas, toi. Ben, comme disaient nos voisins Robidoux, chien qui mord, couche dehors. Hein? Bon, en tout cas, tu vas voir, Dominique, Camille va t'aider à surfer sur la wave du spirit de l'école. Tu vas découvrir le milieu par l'intérieur. Hein? Ça va t'aider à trouver un égo trip de gang. Capiche? Tu comprends? Non. Mais avec le temps, je vais pouvoir apprendre votre langue, hein? Bon, ben, coudonc, vous avez l'air voyons, Matché? Non, buzz. Super buzzé. Oui, c'est ça, super buzzé ensemble. Eh ben, yo les filles, bienvenue, Dominique. Oh, Monsieur Giroux. Dominique est nouvelle et je la fais marrainer par Camille. Comme ça, je suis sûre qu'elle se retrouvera pas perdue dans l'école, aucun rapport, pas d'amis. Bonne idée. Et toi aussi, t'aurais peut-être besoin d'une marraine, hein? Eh ben, je suis contente de te voir de bonne humeur, Rodolphe. Hey, je suis toujours de bonne humeur. C'est drôle, ces derniers temps, et tu m'avais semblé songeur. Tu trouves? Mais j'espérais que ça paraissait pas trop. Ah, ben, t'oublies que je suis psychologue. Oui, c'est bien vrai. C'est tellement facile à oublier. Quand ton ex-femme est passée devant toi à la cafétéria, tu t'es mis à pleurer dans ta poutine. Non, mais je me suis dit, oh, ça cloche. Tu peux me le dire, moi, ce qui te faisait de la peine? Hein? C'est-tu ta poutine? Non, c'est que... Je me remets difficilement de mon divorce. Enfin! Un problème dont je peux m'occuper. Oui, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui viennent te consulter. Non, oui, peut-être, mais moi, j'ai souvent été voir des psychologues. Ça compte, ça. OK, d'abord. En plus, t'es déjà payé par la commission scolaire. Comme ça, si je reste pris avec mon problème, j'aurai pas un problème d'argent en plus. Ben, bravo! Tu vois, t'as toutes les réponses en toi. Le thérapeute est juste là pour poser les bonnes questions. Comme quoi? Ben, comme, je sais pas, moi, c'est quoi ton problème? Bonne question, hein?
Ben, tu comprends, j'ai pas l'habitude de m'ouvrir, moi. Bon, c'est normal. Les patients ont souvent besoin, pour se confier, d'utiliser un symbole réconfortant. Je te présente Frisou. Parle à Frisou! Je suis ton ami! Jocelyne, es-tu folle? Parler à Frisou, franchement, Frisou! Oui, mais Rodolphe, tu peux l'appeler comme tu veux. Est-ce que je peux l'apporter pour la fin de semaine? Non, mais juste pour m'habituer, là. Merci. Avec des hamsters, c'est super bon. Puis, qu'est-ce que tu penses de la gang de la radio? Ah, ils ont l'air sympathiques. Mais pas mal plus que le menu de la café, en tout cas. Mais l'important, c'est que t'aies rencontré tout le monde. Léo, le petit qui commençait son plat, là, ça, c'est mon chum. Il est cute, hein? Ouais, mais j'ai trouvé qu'il avait l'air timide. Ah, du premier coup, oui, mais c'est un gars qui gagne vraiment à être connu. Il doit être Capricorne, lui, hein? Non, il est vierge. Ah. Mais je le savais. Non, je savais que c'était un signe de terre. C'est les meilleurs gars, ça. Oui. Ils sont plus que ce qu'ils ont de l'air. Puis, Jean-Loup? Ah, ça, c'est celui qui voulait finir le plat de Léo? Oui. En tout cas, c'est difficile pour lui d'être plus que ce qu'il a de l'air. Ouais, au début, là, il fitait pas trop, mais, tu sais, avec le temps, là, il est super drôle. C'est comme un peu notre mascotte, notre bonhomme carnaval. C'est vrai qu'il représente bien la gang de la radio, hein? Il a jamais rien à dire, mais il le dit à tout le monde. Puis lui, tu me l'as pas présenté. Ouais, ben lui, il est pas dans la radio, c'est Vincent Gélina. Rédacteur en chef du journal Étudiant debout. Ah, Dominique Vachon, je suis nouvelle à l'école. Laisse-moi t'accueillir comme tu le mérites. Dominique, lui, il est pas dans notre gang, hein, mais on est pogné avec parce que son local est juste là. Ah! Oh. Un oasis de génie dans un désert d'idées. Ouais, Vincent, là, il se prend tellement pour le nombril du monde que je pense qu'il se lave avec des Q-tips. Et Maria, c'est pas snob, ça, peut-être? Elle veut même pas m'adresser la parole. Ah, mais c'est pas du snobisme, ça! C'est du goût! Ben, elle a l'air d'avoir bien du goût parce qu'elle avait pas l'air à vouloir me parler à moi non plus. Voyons, Dominique. C'est bien clair. Maria se prend pour la reine de beauté de l'école. Quand elle t'a vu, elle a tout de suite compris que son règne était fini. Oh. Hey, mais je pense pas comme ça, moi. Mais les autres filles, c'est pas des rivales. Oh, phew. Mais puis les gars, c'est pas juste des chums potentiels. Ah, mais ça, c'est comme Maria, hein, tu sais, dans l'école, elle a le plus d'ex que de chum potentiel. En tout cas, pour elle, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Hey, mais tu m'as parlé de Cal aussi. Il est pas là. Non, il est en Floride avec ses parents. Ah ben, le 4 Charest en Floride avec son petit speedo puis son heavy metal. Après ça, on se demande pourquoi les Américains ont de mauvaises opinions de nous autres. Ouais, ben c'est facile de rire dans le dos du monde qui sont pas là, hein? Il faut toujours dire les choses en pleine face au monde, même quand ils sont pas là. Hey, toi, t'as le sens de la réplique. On pourrait peut-être faire une émission de radio ensemble. Hey, ça serait le fun. Ça le ferait connaître par toute l'école. Ben, ce serait bien mieux une entrevue journalistique avec des photos. Hein? Là, les gens te reconnaîtraient. Hey, wow, là, toi, quand tu fais des articles, c'est toujours pour te mettre toi-même en vedette. Fait que pour faire découvrir Dominique, là, non. Mais je voudrais surtout pas que les gens se fient à l'image, là, au look. Non, faudrait que ça se situe au niveau des idées. Oui. Bien sûr qu'il y en aurait, voyons. Wow, wow, là, il faut que ça soit les idées de Dominique, hein? Pas celles qu'elle te donne. Oh! Oh, veille! Oh, veille! J'ai comme un blocage avec les femmes. Je parviens pas à en rencontrer une intéressante. J'ai pourtant pas les femmes intéressantes qui manquent. Peut-être, mais où? Souviens-toi, Rodolphe, c'est toi qui trouves les réponses. Hein? Raconte-toi à moi. Quand Simone est partie, j'ai été perturbé. T'as senti un grand vide. Oui, surtout qu'elle est partie avec tous les meubles. Ça se remplace un sofa, Rodolphe. Oui, oui, mais être seul dans un sofa, c'est ça qui me déstabilise. Tu devrais t'asseoir dans le milieu. Bonne idée, oui. Ah oui, mais il faut que tu sortes de ton sofa aussi.
Que tu rencontres d'autres femmes? J'ai essayé. Je suis sorti dans un bar. J'avais mis mon plus bel habit, là. Mais je suis resté tout seul devant mon verre jusqu'à la fermeture. Mais voyons, pourquoi? T'étais mal à l'aise? Ah, tu sais, le mariage, ça m'a beaucoup apporté. Oui, ça fait que, en m'assoyant, j'ai déchiré mon pantalon. Ben, c'est un début d'ouverture. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais quand même pas pour montrer à tout le monde que je porte des combines. Non, ben, aller cruiser dans un bar aussi. C'est un petit côté loser. Surtout avec des combines. J'ai essayé une agence de rencontre. Bon, ben, ils ont sûrement réussi à te matcher. C'est plein de femmes désespérées là-dedans. Oui, mais j'ai abouti avec mon ancienne belle-mère. Puis, ça n'a pas marché? Oui, du folle, Jocelyne. Là, c'est rendu que même dans mes rêves, ça marche pas. Je rêve souvent là, que je trouve une vieille lampe magique. Je la frotte, là. Il y a un génie dedans. Ah, je te l'ai déjà compté. Non. Mais t'oublies que je suis psychologue. Les rêves, c'est ma force. Continue. Le génie me demande de faire mon premier souhait. Je lui réponds que je souhaite qu'une jolie femme tombe en amour avec moi. Le génie se met tellement à rire qu'il s'étouffe. Ouais, peut-être que j'aurais dû demander quelque chose de plus simple, là, comme, je sais pas, moi, une fille bien ordinaire ou une tondeuse à gazon. Ouais, non, mais il faut pas que tu te déprécies, Rodolphe, hein? T'es bourré de qualité, t'es drôle, t'es gentleman. Toi aussi, voyons. Hein. Non, il faut juste que tu prennes ça relax, que tu rencontres des gens. Tu sais, l'âme sœur, là, c'est comme un vieux bas qu'on perd dans la sécheuse. C'est toujours quand on arrête de le chercher qu'on le trouve. Ah, c'est vrai que la buanderie, c'est une bonne place, ça, ouais. Ah, si ça peut te consoler, t'es pas tout seul à avoir des problèmes. Moi, par exemple, avec mon mari, il me comprend jamais. Moi, ce qui me rassure, c'est juste parce qu'il m'écoute pas. Non. Ouais, mais quand même, non, faut que je travaille ça, sinon je vais me retrouver comme toi. Est-ce que je peux garder Frisou pour la fin de semaine? Je vais faire comme ma collègue Maria quand elle vous présente des vedettes. Je vais poser à notre vedette d'aujourd'hui le questionnaire de la revue Star Plus. Bon. Dominique, quel est ton sport préféré? Ben, j'aime beaucoup le hockey, mais je préfère la bicyclette parce que quand je pédale, je pense à rien. Ah, t'aimes ça être dans l'une, hein? Dominique? Dominique? Excuse-moi, je suis souvent dans l'une. Même qu'une fois, j'aidais mon père sur la ferme, puis j'ai mis une treilleuse au bœuf. Au bœuf? Ah non, il aimait ça. Bon, oui, toi, tes parents sont séparés, hein? Ouais, ben, à force de s'occuper des moutons, mon père s'était habitué à manger la laine sur le dos de ma mère. Non, moi, je viens de la rejoindre ici. Ah, ben, parlant de moutons, ma prochaine question, c'est quel est ton animal préféré? Albert. Albert. Ouais. C'était un petit mouton noir qui est né le jour de ma fête. Ben, je le gardais dans la maison. Ben, quand je m'ennuie de lui, j'ai juste à mettre mes mitaines. Oh! Des mitaines en poil d'Albert! Ah, mais j'ai aussi des culottes en peau de Benoît. Ah! Ben, c'est ça qui est le fun dans une ferme. Toute une deuxième vie. Ben oui. Puis toi, dans ta deuxième vie, qu'est-ce que t'aimerais être? Ah, mais je sais que dans mes vies antérieures, là, j'ai déjà été une princesse espagnole, un berger allemand, un saule pleureur, puis une bouteille d'eau minérale. Boy, ça se dégrade, hein? Mais moi, dans ma deuxième vie, là, j'aimerais ça être Isabelle Adjani. Ah, mais le problème, c'est qu'il y a déjà quelqu'un de réincarné en Isabelle Adjani. Ouais, c'est vrai, hein? Puis elle l'a bien en plus, hein? Bon, ben, en terminant, merci Dominique, et puis à la prochaine sur les ondes de Radio Enfer. Bon. Hey, félicitations Dominique, t'étais vraiment super bonne. On dirait pas que c'était la première fois que tu parlais en public. Ah, mais c'est pas la première fois que je parle en public. Je fais partie d'un groupe de discussion spirituelle. Salut Dominique. Allô? Camille, pour une fois, c'était bon l'émission aujourd'hui. Oui. Dominique, si jamais ça te tente d'aller plus à fond, on pourrait peut-être faire une petite entrevue dans le journal. Ben voyons, Vincent, il me semble qu'il y a des sujets bien plus intéressants pour ton journal. Ah,
excuse-moi, Dominique, c'est pas ça que je veux dire, là. C'est juste que, ben, elle a pas juste ça à faire, elle, Hey, non? réponds pas pour elle. Elle vient de prouver qu'elle était très capable de répondre par elle-même. Bon. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça ferait si on lui posait des vraies bonnes questions. Les meilleures questions sont celles qui restent sans réponse. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais je le sais pas, mais c'est ça qui est beau. Ah tiens, Dominique, j'ai ton numéro de case et la combinaison de ton cadenas est le 8-17-34. Garde le secret, hein? Ben, je vais faire mon possible, là. Puis comment ça se passe, ton intégration, là? Ah, Dominique est super tripante. Elle fait même déjà partie d'un groupe de discussion. Ah oui, c'est quoi? Ça s'appelle Vivre est un jeu d'enfant. Ah, vous êtes jeune et vous allez voir, vous allez vous apercevoir que la vie n'est pas si simple. Ah, mais le gars qui anime ça, il s'appelle Raoul. Puis il a le même âge que vous. Non, il nous aide à découvrir le sens de la vie. Oui, la vie. C'est un sens unique, puis l'étiquette coûte cher. Oh. Dominique, je voudrais pas t'insulter, là, mais pourquoi aller dans un groupe de rencontres alors que tu pourrais comprendre plein de choses en lisant mes articles? Toi, Vincent, comprendre quelque chose. Hey, là, wow, là, Dominique a raison. Ça peut pas faire de tort de s'ouvrir les horizons. Hey, mais on pourrait inviter Raoul pour une séance à la radio, si vous voulez. Superbe! Je vais venir faire un tour. Bon, ben, viens-tu? Je vais aller inaugurer ma case. Ben, ah oui donc. Tourlou? Non. Bob, c'est Vincent Gélina. Gélina. Non? Oui. Bon. Félicitations pour tes reportages sur l'ordre du temple solaire. J'ai bien aimé ça. Écoute, j'aurais des renseignements à te demander. Giroux et les femmes, 4e partie. Jocelyne, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit lors de notre dernière séance. À propos de Frisou. Allô, Rodolphe? Comment ça va aujourd'hui? Toujours célibataire? Non, Jocelyne, c'est à toi que je veux parler, pas à Frisou. Jocelyne, depuis notre dernière séance, j'arrête pas de penser à toi. Oui, Rodolphe, t'as de très graves problèmes psychologiques. C'est normal que tu penses à ton psychologue. Oui, mais Jocelyne, quand je pense à toi, c'est pas à la psychologue à qui je pense, c'est au vieux bas. Là, quand même, là, insulte-moi pas, là. Non, mais tu sais, je veux dire, le vieux bas là, qu'on retrouve quand on arrête de le chercher. Là. Ouais. Mon mari, moi, il laisse traîner son vieux bas. Oui, mais moi, c'est différent. Ton mari, il veut perdre le vieux bas qui lui reste. Ouais, moi, je vais le retrouver. Un vieux bas, c'est un vieux bas. Hein? Qu'on le perde ou qu'on le trouve, ça reste un vieux bas. Jocelyne, ce matin, j'ai compris que je suis un imbécile. Ah. Imbécile. Le patient fait des progrès dans son auto-évaluation. Oui, un imbécile. Je cherchais partout un vieux bas, dans les bars, dans les discothèques, dans les épiceries, sans me rendre compte que j'en avais un en face de moi. Oui, non, gars, Rodolphe, là, je sais que c'est moi qui ai utilisé l'image du vieux bas, là, mais s'il te plaît, lâche-la. Oui, t'as raison. Jocelyne, je pense que j'ai trouvé ma vieille pantoufle. C'est toi! Quoi? Oh, mon Dieu! Rodolphe! Jocelyne! Mais Rodolphe! Mais... Ah! Voyons, déclaration d'amour à son thérapeute. Excuse-moi, Rodolphe. C'est 2 gifs qui est écrit dans mon livre. Dominique, Camille, est-ce que je peux participer à votre rencontre avec Braoul? Bravo, Vincent. C'est courageux ce que tu viens de faire. Excusez-nous, on ne savait pas que c'était l'Halloween. On n'a plus de bonbons. Mais c'est Raoul. Oh, excusez-moi, Raoul. Je me présente. Rodolphe Giraud. Inutile de présenter les carcasses de chair. Les esprits se reconnaissent entre eux. Appelez-moi simplement Raoul.
Salut, simplement Raoul. Je perçois en toi un esprit supérieur. Enfin, quelqu'un qui me reconnaît à ma juste valeur. Que mon œuf de protection protège notre rencontre. Et maintenant, un mantra pour que nos esprits connectent. Bon. Hao-wen-de sen, gao-mao-chen. Hao-wen-de sen, gao-mao-chen. Oh, and the saint! Go Martinez! Oh! Mais ça, non? Non. Mais c'est pas grave, chacun son rythme. Tout le monde s'assoit. Pas toi, Rodolphe. Rodolphe, il y a dans ta vie un élément perturbateur. Je le vois. Je le sens. Sinon, tu serais pas ici. Vous avez raison. Ah! Confie-toi, esprit de Rodolphe. Crie ta vérité pour faire péter la coquille de ton œuf mental. Fais émerger le poussin fragile de ton esprit libéré. Pit, 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 pit. Cette semaine, une femme m'a repoussé. C'était pas une femme, c'était un œuf brouillé. Mais toi, Rodolphe, toi, tu vas pas te laisser crapoutir ta belle énergie par un œuf brouillé. Oh non. Oh non. Non, 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 non. Ah, tu seras fort, Rodolphe. On peut la péter, notre coquille, hein? Rodolphe, moi, je sais que toi, tu vas la péter, ta coquille. Oui. Mais celle qui t'a repoussé, elle l'a pas encore cassée. Oui, vous avez raison. Et je vais lui parler à cet œuf brouillé. Voilà ce qu'un esprit supérieur est capable de faire. Et maintenant, on va la casser ensemble, notre coquille. Fais passer l'esprit de ta coquille à ta sœur. Ah, ton esprit coule, là. Non, merci, je n'ai mangé 2 ce matin, ça va aller. Tiens. Oh, wow! Toi, là, t'as un bel esprit. Ah! Oh, je le vois, là, je le vois, avec une belle aura mauve, là. Oh, mais je vois du négatif. C'est quoi, ton nom terrestre? Camille! Oh, Camille! Camille, partage aussi ton vécu avec nous. Hein? Oui, déleste-toi de tes ondes négatives. Oui, oui. Sors de ton cocon, de ta coquille. Oui, vas-y. Oui, cette semaine, j'ai dit quelques vacheries à Vincent. C'est ça. Je fais ce que je fais, ça. C'est pas grave, Camille, je suis capable d'en prendre. Oh, c'est la marque d'un grand esprit, ça. Les grands esprits sont capables d'en prendre. Moi-même, j'en prends beaucoup. Je te l'avais dit que Camille, elle embarquerait facilement. Hein, Raoul? Oui. Elle est très, très réceptive. C'est beau, Camille. Viens t'asseoir, là. Ton esprit n'est pas habitué à faire d'exercice. Et maintenant, Vincent, à ton tour de te livrer. Merci, Raoul. Moi, cette semaine, j'ai eu comme une révélation. J'ai senti que j'allais rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Oh, t'es vraiment très connecté avec les grands esprits. Oui. J'ai même visualisé toute notre rencontre. J'ai l'impression que les grands esprits vont vouloir nous rencontrer, qu'ils vont nous offrir un forfait vacances week-end. Incroyable! J'allais justement vous inviter à participer à une fête semaine de croissance spirituelle dans un camp. Enfin, Raoul, tu me juges digne de participer à un de tes camps? Oh, ben Vincent, tu m'impressionnes, là! Hey, au début, ça t'intéressait pas, la discussion, puis là, tu vois l'avenir!
Je vois pas l'avenir. Je le prévois. Puis si je suis capable de faire ça, c'est parce que je m'intéresse au passé. Je sais par exemple que dans le passé, toutes les familles qui ont participé à tes camps ont été cambriolées. Oui, ça, c'est bizarre, hein? Ouais. Je sais aussi que toi, t'as jamais été cambriolé. Ah non, mais moi, c'est pas pareil, hein? J'ai tellement peu de biens matériels. C'est sûr, juste une petite maison de 26 pièces, avec 4 garages, 4 BMW, une petite piscine intérieure. Non. Ça, c'est le temple pour accueillir les grands esprits. Ah! Comment ça se fait que t'habites toujours là? Ah ben, c'est parce que... il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. C'est sûr. Puis ta maison de 18 pièces en Floride, c'est pour les grands esprits aussi, ça? Ah, non, ça, c'est parce que... C'est parce que, tu comprends, on peut pas savoir où vont arriver les grands esprits. Hein? Ouais. Et puis, de toute façon, c'est même pas à moi, ça appartient à un gars qui s'appelle Georges Bélanger. Justement! J'ai sa photo. J'ai l'impression, Georges Bélanger, que si les grands esprits veulent te rencontrer, ils vont être obligés d'aller en prison. En prison? C'est ça! Ça conquête, esprit d'épée! Ah ben, les cœurs! Ouais! Ben, bravo, Vincent! Merci! Bravo! Merci! Je suis vraiment fière que tu nous aies sauvés de ce fou, là! Sauf que je suis un petit peu mal à l'aise que ça soit toi qui aies eu raison, là. Oui, ça paraissait dans ta belle aura mauve. Raoul a oublié son œuf de protection. Ben, donne-moi le coco, on va aller faire un omelette avec lui. Bonsoir! Hey, merci, Vincent. Hey, puis vraiment un bon journaliste. Oh, ça s'apprend le faisant. Hein? Si tu voulais travailler au journal, tu pourrais devenir aussi bonne que moi, peut-être. Bonne idée. Ça m'éviterait d'embarquer dans des affaires de même. Ah oui? C'est quoi le domaine qui t'intéresserait? L'horoscope. Ah! C'est une bonne idée. C'est... Ouais. Raoul! Raoul, où est-il, ce Raoul? Non, monsieur Giroux, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai découvert que Raoul est un fumiste. Sa théorie de l'œuf brouillé, ça marche pas. Monsieur Lavigueur, le responsable de la cafétéria, est de retour après une semaine de congé de maladie. On se souvient qu'il avait été hospitalisé d'urgence après avoir goûté à son fameux pâté chinois. Vous écoutez Radio Enfer. Et on termine avec les nouvelles en bref. C'est samedi dernier que s'est tenu le stage de survie de la troupe de scouts de l'école. Bon, ça, c'est une très bonne chose, hein? Ça leur apprend à se débrouiller en forêt. En tout cas, j'espère qu'ils se débrouillent bien parce qu'on les a pas retrouvés depuis ce temps-là. Alors, toujours bien que les recherches se poursuivent et les parents songent à poursuivre l'école également. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la plus âgée de nos professeurs. Et oui, Madame Boudria, qui fête ses 64 ans. Alors, félicitations, Madame Boudria. Alors, félicitations, Madame Boudria. On est toujours mieux de le dire 2 fois, hein? Parce qu'à cet âge-là, on est toujours mieux de le dire 2 fois. Parce qu'à cet âge-là, hein? Merci. Et finalement, il y a Henri, le prof de morale qu'on connaît tous, qui s'est encore fait prendre en train de... Non, ça, je pense que je suis mieux de pas en parler. Vous écoutiez Carl, le 4 Charret sur les ondes de Radio Enfer. Ciao, baby! Oh! La belle porte bleue de Camille! Hey, pour moi, tu viens pas juste de maganer à la porte, hein, Léo? Tu viens de maganer tes chances avec elle aussi? Hey! Pas de rumeurs! Camille, c'est juste un ami. Ben oui, c'est sûr, hein? Le déménagement, la peinture, l'installation. Hey, elle te fait faire ce qu'elle veut. Excuse-toi, elle me fait faire ce que je veux. Moi aussi, d'abord, je suis ton ami, hein, Léo? Ça fait que tu viendras repeinturer ma chambre quand t'auras fini, hein? Parce que là, je suis un peu tanné de faire de la peinture. J'ai comme pris une décision dans ma vie, je ne peinturerai plus. Tu ne peintureras plus, hein? Même pas dans votre petit nid d'amour, à toi pis Camille, quand vous allez être mariés, hein? Hey, toi, tu veux pas s'enlever d'un cadre de porte, le bord là!
mais Camille va te chicaner, Camille va te chicaner, Camille va te chicaner. Hey, vas-tu partir, maudite tâche? Mais non, tu vois bien, là, ça partira jamais, ça. C'est à toi que je parlais. Salut, les gars! Aïe, Hey, ça s'en va, là, ça s'en va! Fais-toi enfant, Camille, tu t'en souviendras plus le jour de tes noces. Hey! Non! Non, moi, je trouve ça beau. Même que je pense que ça serait mieux la porte complètement jaune. Tu penses? Ouais? Ouais, c'est vrai que ça serait pas pire, peut-être. Mais tu dois être tanné de peinturer, hein? Ah, non, pas tant que ça, j'aime ça. Ah non! Ben dans ce cas-là, tu viendras repeinturer ma chambre, hein, Léo? Hey, les gars, regardez ça. Je viens de recevoir ma boîte de souvenirs africains. Il était tard, ça fait 3 mois que je l'attends. Coudon, sont-tu venus t'apporter en pirogue? Oh! Ça, là, ça va être très, très beau sur du jaune. Regardez ça. Ouais, j'espère que ça va être beau parce que c'est une porte bleue, là. C'est lettre, tu peux pas savoir. Hey, oh là! Tu sauras que c'est de l'art sénégalais, ça. On trouve pas ça de ça ici, OK? Ben non, je comprends qu'on trouve pas ça de ça ici. Hey, on a des lois pour protéger l'environnement ici, nous autres. Mais là, voyons, là, ça peut pas faire de tort. C'est un porte-bonheur africain. Ah oui, c'est un porte-bonheur. Ouais, mais à voir à quel point ça va mal en Afrique, j'y ferais pas trop confiance, moi, te dire. Carl, au lieu de critiquer, pourquoi tu nous aides pas à améliorer ce décor, là, ici? Ben oui, qu'est-ce que tu penses que je fais, là? Fait que ça va mal. Oh, non, 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 Maria, dis-moi pas que tu t'es cassé un ongle. Non, c'est parce que j'ai plus d'invité pour mon émission demain midi, là. J'étais supposée d'interviewer mon chum, mais là, monsieur veut plus. Ah, ben, je le comprends de pas vouloir passer à la radio, hein. Quand il est avec toi, tout ce qu'il est capable de faire, c'est baver. Non, c'est pas ça. C'est juste parce que j'ai cassé avec lui. Non, mais faut-tu être assez sans cœur? Mais pourquoi tu l'as laissé? Ben, on était tout le temps avec ses amis. Ouais, puis j'imagine que t'aurais aimé passer plus de temps toute seule avec lui. Non, avec ses amis. Hey, c'est beau, ça, Camille. C'est quoi? Léo, c'est un tournevis. Ah, ben oui. Il est beau. Je pense que je vais aller l'essayer. En tout cas, Maria, je sais pas, mais... C'est juste qu'il n'y avait rien à visser là-dedans. En tout cas, Maria, je suis vraiment désolée, hein. Pourquoi? Ben, pour ton chum. Ah, lui, il me dérange pas. Qu'est-ce que je vais faire pour mon émission, là? Ah ben, hey, trouve-toi un autre chum, hein? Ben là, Carl, exagère pas pour demain midi. Ça se peut pas qu'elle pogne à ce point-là, hein? Ah, ben là, Maria, je veux pas dire que tu pognes pas, là, mais on est en plein dans la décoration. C'est sûr que ça va te prendre du temps, puis... Ouais, en parlant de décoration, j'apporte un poster. Regarde ça. Patrick Bruel. Non, mais je te dis que moi, là, rencontrer un beau mâle de même à l'école. Ben, écoute, Maria, il est peut-être pas trop tard, hein? Ouais, c'est vrai, il a l'air d'un gars qui a pas fini son secondaire. Tiens, tu poseras ça pour moi. Ben là, Maria, tu restes pas pour finir avec nous? Ah, tu sais, si je veux avoir le temps de me faire un chum. Ouais. Si elle veut se faire un chum, elle est partie dans mauvaise direction. Mon Dieu, c'est que t'es en train de dessiner là? Mitsu? Non, c'est quotient intellectuel. Voyons. Wesh! C'est toi qui sens ça? Quoi, voyons, Léo, t'as jamais senti ça, de l'eau de toilette? Jamais avant d'avoir tiré la chaîne. Pourquoi tu t'es mis ça? Ben voyons, Léo. Tu l'as entendu comme moi, Maria? Elle a plus de chum, moi j'ai pas de blonde.
1 + 1 égale 2, hein? Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle sait compter jusque-là. OK, mon Léo, je te gage 2 piastres que je suis le prochain chum de Maria. Hein? Ouais? Ouais. Ouais. Correct. Correct. Ça va être la première gageuse que tu vas perdre de ta vie. Puis en plus, tu vas être obligé de venir jouer au mini-pot avec moi. Oh boy, là, t'es dur avec moi. OK, vendu. OK. Hey, Léo! Salut! Puis, quand est-ce que tu rentres dans l'équipe de football de l'école? Quand tu vas changer d'école. Hein? Non, hey, Joël, comment ça a été, la partie de baseball hier? J'ai frappé 3 coups sûrs, dont 2 circuits. Oh, ouais, c'est ce qu'on appelle une contre-performance. Hein? Je sais, mais il a fallu que je lâche en deuxième manche. Je jouais au soccer à la même heure. Ah. Je me suis surpris, j'ai compté 5 buts. Ah oui? Hey, pour un goaler? Léo, j'ai l'échange du sec pour toi. Tu pourras pas dire non. Si c'est pour ma carte Raymond Bourque recrue, fais-moi pas perdre mon temps. Tu sais, quand il est question de ma Raymond Bourque, ma mère est bien dure en affaires. Oui, mais elle a pas vu ce que je te propose. Écoute bien ça. 3 Lilo de Line recrues. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Lyle Audelin? Lyle Audelin. Le seul et unique. Badaboum, ta caillette! La seule affaire que je peux te donner contre 3 Lyle Audelin, c'est 4 Lyle Audelin. Comme ça, je me débarrasse de 1 Lyle Audelin. Et crime! Vous avez fait empailler Mme Boudria? Et là, il y a un artiste sénégalais qui a mis tout son talent là-dedans. Je voudrais pas voir quand il botche. Hey, regardez les gars! Patrick Roy! Après qu'il a mangé un slapshot à mauvaise place. Et là, Éric Lindros s'en va seul. Il arrive devant Roy. Le tir. Et oh! Quel arrêt formidable! On peut dire qu'avec Roy, la petite lumière rouge ne s'allume pas souvent. C'est sûr, la petite lumière, ça fait longtemps qu'elle est brûlée. Et là, OK, là, arrête, là, tu vas le briser, puis Camille sera pas contente, c'est son porte-bonheur! Ouais. Puis lui, c'est son porte-panier. Hey, Carl, pour le volleyball demain soir, veux-tu que j'aille te chercher en auto? Oh non, merci. Hein? La façon que tu conduis, là, j'arriverai encore au gymnase avec les bobettes sales. Hey, wow! Tu sauras que ça fait 2 jours que j'ai pas eu d'accident. Je te gage que ton char est au garage. Ouais. D'ailleurs, faut que j'aille le chercher. Ils ont été barrés. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il marchait pas pantoute. Je pognais plus le baseball à la radio. Bon, ben, je vais. Salut. Hey, il a l'âge pour avoir un char, lui. Ben oui, il vient juste d'avoir 17 ans. Et 10 ans d'âge mental. N'empêche qu'aller au garage pour faire réparer sa radio, faut être maniaque de son char. Hey, c'est rien, ça. Il est bien plus maniaque quand il est au volant. En passant, Carl, Oui? j'aurais une petite faveur à te demander. Hein? Ah ben oui. Ah, je suis disponible samedi soir, moi, pas de problème. Coudonc, ça sent bien bizarre, la peinture à Léo. Eh oui, hein, je sais pas. J'ai assez hâte qu'il finisse, moi. Mais ce qui est drôle, là, c'est que depuis qu'on a fermé la porte du studio, là, ça sent plus fort. Je sais pas ce qui se fait. Hey, ah oui. Alors, on vient d'entendre Sydney Houston et I Will Always Bug You. On continue notre test d'aujourd'hui. Votre chum est-il un bon chum? Avec notre invité, Carl Charret. On est rendu à la dernière partie du test. Carl, as-tu hâte d'avoir tes résultats? Oui, mais pas autant que les autres filles de l'école, ça, c'est sûr. Question 15. Bon, quand vous allez magasiner, que fait votre chum? A. Il reste dans l'auto et klaxonne sans arrêt. B. Il fait de l'œil à la vendeuse en votre dos. Ou C. Il vous aide à choisir. Toi, Carl, qu'est-ce que tu ferais? Moi, non, définitivement, je l'aide à choisir. Même Maria, que je suis prêt à entrer dans la cabine d'essayage avec elle. Non, mais sérieusement, je pense qu'un vrai bon chum, ça offre à sa blonde de payer. Oh, +1 dans mon livre à moi. Alors, question 16. Vous allez voir un film ensemble. Quel genre de film choisit votre chum? A.
A, un film d'amour, B, un film d'action ou C, un film d'horreur? Moi, sans aucune hésitation, Maria, je choisis un film d'amour. Ah, voyons, c'est quétaine, les films d'amour, là. T'as dit d'amour, hein? Dans ma tête, c'était humour, parce que moi, de toute façon, Maria, quand je vais voir un film, ça importe peu, j'y vais pas vraiment pour voir le film, hein? Tu comprends? C'est pourquoi d'abord manger du popcorn? C'est ça. Question 17. Votre chum veut vous faire une surprise. Que fait-il? A, il vous invite au restaurant. B, il vous offre un bijou. Ou C, oh, que c'est cute, il vous écrit un petit mot d'amour. Ben, définitivement, moi, j'y vais pour le mot d'amour, oui. Un mot d'amour que je lui donnerais au restaurant. Dans une boîte avec un bijou. OK, quel genre de bijou? Ah, quel genre de... Ben, je peux pas le dire, hein, parce que ce serait plus une surprise, Maria. Bon, là, on va regarder tes résultats. Oui. Ça te donne 38 sur 45, oui. Ah oui? Hey, j'ai même pas dit la moitié de ce que je pensais. Une chance, hein, parce que ça t'aurait donné 76 sur 45, puis ça l'aurait paru comme arrangé. Oui. Alors, 36 points et plus, vous avez le chum idéal. Félicitations. Hey, félicitations, Maria. T'as fait un excellent choix. Bon, alors c'est tout pour mon émission. Ici Maria Lopez qui vous dit hasta luego. C'est ça, bye les filles. En tout cas, merci encore, Carl. Hein. T'es bien fait d'avoir remplacé mon chum. T'as sauvé mon émission. Ah, y a vraiment aucun problème. Moi, je remplacerais ton chum n'importe quand. En passant, je voulais te demander, c'est bien ce soir que tu vas jouer au volleyball? Hein? Oui. Pourquoi? Ben, comme ça. Y a-tu du monde qui vont voir jouer des fois? Oui, il y a quelques personnes, mais c'est surtout les... C'est surtout les blondes des joueurs. Ça... Je sais pas, ça te tente-tu de venir? Ouais, j'haïrais pas ça. Mais, penses-tu que je pourrais m'asseoir avec vous autres sur le banc des joueurs? Non, le banc est pas assez grand. Faudrait que tu t'assoies sur mes genoux. Ouais, puis t'aurais les jambes trop molles pour jouer. Mais sincèrement, là, je pense que je pourrais te garder la meilleure place, hein? Je suis de même avec l'entraîneur. Tu ferais ça? Ah, ben oui, hey, qu'est-ce qu'un chum ferait pas, hein? En tout cas, je te connaissais pas de même, Carl. Hein? T'es vraiment correct. Ah, écoute, j'y pense. Je passe tout près de chez vous pour aller au gymnase. Veux-tu que j'arrête? Ah, non, c'est impossible. Hein? Je serai pas chez nous. Il faut que j'aille porter mon petit frère à sa thérapie de groupe pour enfants hyperactifs, oui. Ah oui? Ah, mais pourquoi ils font ça en groupe? Non, c'est les thérapeutes qui sont en groupe, là. Ah! Bon, ben, on se voit au match dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Bye. J'espère que c'est pas moi qui te fais partir. Non, mais ça aide, hein? Léo, tu viens de manquer quelque chose. Oui, une belle occasion de me taire. Mais non, je veux dire, à propos de Maria puis moi. Prépare-toi à perdre 2 piastres, mon cousin. Elle vient de me cruiser gros comme le bras. Maria! Ouais. T'as cruisé. Pour moi, ton parfum t'a brûlé les cellules dans la tête, hein? Hey, mon gars, elle me mangeait des yeux. Elle m'a pas lâché. Elle m'a trouvé fin. Hey, elle a même dit qu'elle viendrait s'asseoir sur mes genoux au volleyball la soirée sur le banc des joueurs. Hein? Même que si t'étais pas arrivé, là, elle m'aurait sûrement embrassé. Voyons, Carl, t'as pas d'allure. Même moi, j'ai plus de chance que toi avec Maria. Hey, wow, hein? Insulte-moi pas quand même, là. Qui c'est qui a le plus d'expérience avec les filles ici, petit gars, hein? C'est toi. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis, avec l'expérience, Léo, j'ai appris à lire le body language des filles, tu sais. Hein? Une fille, mon Léo, ça a des hormones, OK? Qui sont différentes de celles des gars, mais qui se rejoignent. Je le sais. Comme l'abeille dans la fleur, comme la clé dans la serrure, puis comme la farce dans la dinde. OK, Léo, je le sais que tu le sais. Mais tu comprends-tu? Je comprends que tu sois ces affaires-là. Je viens d'avoir 100% dans mon examen de bio. Là, on
va pas revenir à chaque jour là-dessus, hein? Y a pas rien que ça dans la vie. Non, OK, je le sais, mais la bio, là, c'est juste de la théorie, hein? En pratique... En pratique, je sais que je vais gagner 2 piastres. Je sais bien que je te l'ai trop dit. Je t'aime. Adieu! C'est ça! Qu'est-ce qu'il y a? Hey, toi, là, toi et ton maudit tam-tam vient de me faire un solo de drum sur la tête! Ça a dû sonner 2 fois plus cru que d'habitude. non, mais ça va revoler 2 fois plus loin que d'habitude. Là, tes cochonneries, c'est dehors! On n'est pas au musée de la civilisation ici. Non, je le sais. Juste à te regarder, on voit que la civilisation est pas arrivée jusqu'ici. Pourquoi tu te prêtes la tête? T'essaies de faire sortir le génie? Ouais, tu vois bien que ça n'a pas marché, c'est toi qui es arrivé. En tout cas, t'as joué une méchante partie de volley hier soir. Ouais. La partie de ta vie. Ouais. On dirait que tu voyais tout sur le terrain. Ouais. Ah, pas rien que sur le terrain, hein. Dans les estrades aussi. Coudon, êtes-vous sûr qu'il est mort? Il me semble qu'il en l'a dit à tous les jours. Hey, c'est vrai! Camille, elle a pas vu ça, ton imitation de Patrick Roy? Ah ouais, ah ouais. Ouais, regarde ça, Camille. Le premier Sénégalais. Hey, je fais pas ça! Voyez, c'est l'échappée! C'est quoi ton problème, toi? T'as grandi trop vite puis ton cerveau a pas suivi? Je m'excuse, j'ai pas fait exprès. Je vais t'aider à ramasser. Touche à rien, parce que moi, je vais t'en ramasser une, OK? Il OK. Bon. Ben, salut. Hey, bye. Camille, je vais aller ramasser mes disques, OK? Pour Oui. mon émission. Oui. Pour mon émission de ce midi, veux-tu que je mette un petit peu de musique africaine? Dis donc, magasines-tu pour une claque d'en face, toi? Non. On va te faire un spécial 2 pour 1. Ah oui, Camille, j'ai quelque chose à te demander. Si c'est un masque africain, il est trop tard, OK? Non, c'est parce que mes parents, ils partent pour la fin de semaine, puis j'ai personne pour s'occuper de mon petit frère demain soir. L'hyperactif? Tu as-tu acheté une camisole de force depuis la dernière fois que je l'ai gardée? Oh, maudit, c'est ça que j'ai oublié. Bon. Mais trouve-toi un autre poisson, OK? Oh, mais pour demain soir, là, toi, est-ce que tu t'es fait déjà un nouveau chum? Ben, peut-être, là. Rien d'officiel, j'attends qu'il fasse son bout de chemin. Moi, je suis allée le voir jouer au volleyball hier. Ah, c'est lui? Je pensais que tu le trouvais épais. Ben, c'est parce que je le connaissais mal. Il est bien correct, puis il a un super de beau body. Ah ouais? Je pensais qu'il était aussi musclé qu'un sport. Non, là, tu te trompes avec Léo. On m'avait dit. Je sais pas. Salut. T'étais là, toi? Ouais. Ben, tu parles d'une coïncidence, mon Dieu, évidente. Carl, Patrick Bruel est exactement habillé comme toi. Non. Oui. En veux-tu une autre coïncidence, mon Dieu, évidente? Il y a une personne de trop ici, puis c'est toi. Fait que va ramasser tes cochonneries dans le studio au lieu de dire des niaiseries, OK? Maria? J'avais pensé aller au cinéma demain soir, et puis... Moi aussi, mais je suis pognée pour garder mon petit frère. Ah, bon. Ben, veux-tu que j'aille passer la soirée chez vous? Tu ferais ça? Hein? Ben oui, je ferais ça, hey. Même bien mieux que ça. Amène ton petit frère chez nous. Il y a un Nintendo dans le sol, ça va l'occuper pendant que nous autres, on pourrait essayer de, je sais pas, moi, de... Oh, wow, Carl, t'es vraiment un amour. Hein? Merci beaucoup. Hein? Oh, il y a vraiment pas de problème. OK. C'est toi qui me remercie, Maria. Bye. On se voit tantôt, hein? Ouais. Il a l'air heureux, notre Patrick Bruel. Hein? Ah oui, Patrick Bruel. C'est vrai qu'il ressemble à Patrick Bruel, Carl, hein?
Oui, sauf que moi, je paierais pas 25$ pour aller voir Carl. Comme ça, pour le masque, t'as finalement gagné ton point? Ouais. Puis, je savais de gagner mon 2 piastres aussi, hein. La belle Maria s'en vient ici. On garde ensemble, elle puis moi, ce soir, hein? Ça veut rien dire. On a déjà gardé ensemble, toi puis moi. Puis t'es pas ma blonde à ce que ça. À moins que tu m'aies pas averti. Hey les gars, j'ai une nouvelle idée pour la décoration et c'est à l'épreuve de Joël. On va faire de l'origami. De l'origami? Oui. Ben oui. Pourquoi pas du pliage de papier tant qu'à faire, tu sais? Mais regarde, qu'est-ce que tu penses que c'est de l'origami? Une épice italienne? C'est ça, l'art japonais du pliage du papier. Ah, bon. Donc, en japonais, origami, ça veut dire tweet. Le prof d'art plastique m'a donné des échantillons. Ça, c'est un chapeau. OK. Ça, c'est un bateau. Ah, ben c'est beau. Ah non, c'est le contraire. C'est quasiment plus beau. Ça, là, c'est un oiseau. Non. Oui. Hey, pour moi, c'est une mouette, ça, hein? Hey, regarde, c'est le fun. Elle s'en va direct dans les vidanges. Ça me surprend qu'elle soit pas allée sur toi. Bon, Léo, je vais te montrer comment faire un chien saucisse. Regarde bien. Alors, on plie le coin. On va rechercher l'autre coin inverse. On ramène et on retourne et raboudine. On revient et là, ça donne un résultat. Ah, le petit pitou. Ben, ça a pas marché. Non, hein? D'après moi, ton chien saucisse s'est fait passer dessus par un camion. Mais c'est pas grave, on peut faire un panier, par exemple. OK, on fait un panier et moi, je vais faire les fruits. Ben oui. Tiens. Ça, c'est une orange. Tiens. Ça, c'est une pomme. Tiens. Ça, c'est un bleuet du lac Saint-Jean. Bon, ça va faire. Je pense que j'ai eu mon quota de joke plate pour le reste de la semaine, OK? Ça fait que je vais y aller, hein? OK. Salut. Bye. Léo, est-ce que tu pourrais m'aider à amener cette boîte-là jusqu'à ma case? Ah ben oui. Merci beaucoup. Hé, maudite face d'origami, toi! Léo, viens-tu? Oui, je m'en viens, salut. Hey, t'es bien belle, Maria. Et que t'es belle. Ben, merci. T'as pas amené ton petit frère? Oui, Oui. voyons, il est rendu. José! Ah, José! Hey, calme-toi. Je vais te présenter à Carl. Carl, c'est José. Allô, mon petit José. As-tu passé une belle journée, José? Hein? Comment ça va? Ben, c'est pas ça, là, c'est lui qui va te garder à soir. Quoi? Tout seul? Excuse-moi, Carl. J'avais oublié de te dire, hein. J'ai un nouveau chum, puis tu comprends, j'aime mieux passer la soirée avec mon nouveau chum qu'avec mon petit frère. Mais oui, j'imagine, hein? Allô, Maria? Ah, c'est lui, ton chum! Hey, Joël, t'es le plus beau jour de ma vie! Yeah! Ben voyons, Léo, t'es bien bonne humeur. On dirait que tu viens de gagner le gros lot. Oui, puis c'est toi mon bien chanceux! Yeah! Salut, mon cœur. Hey, salut. Comme ça, tu vas regarder mon petit beau-frère? Eh oui, ça a l'air à ça. Tiens, on va essayer de garder mes jambes. C'est correct, ça?